L'alphabet de la photo, lettre P comme piqué ou comme pito. Qu'est-ce que c'est le piqué? Le piqué, c'est tout simplement la netteté et la précision des détails dans une photo. Si vous entendez quelqu'un dire Ouah, cette photo a un très bon piqué, hein. C'est tout simplement que c'est une photo avec des détails bien définis, des contours nets et des textures précises. Ouais, du coup, ça va plus vite de dire qu'il y a un bon piqué, quoi. Mais le piqué, il ne tient pas juste à la résolution de ton appareil photo. C'est pas parce qu'un appareil photo a 50 mégapixels que l'image sera ultra nette avec un piqué incroyable. Puisqu'évidemment, il y a plusieurs paramètres qui concernent ce piqué. Mais alors, qu'est-ce qui influence le piqué d'une image? Bah oui, tu dois te demander le matériel. C'est-à-dire qu'un bon capteur et un objectif de qualité vont t'aider à avoir une photo avec un bon piqué. Ça, c'est clair. L'appareil photo, c'est bien, mais l'objectif, il faut vraiment faire super attention à ce que vous achetiez. Puisque le boîtier ne fait pas tout, l'objectif y est pour beaucoup. C'était pas mal, ça. En général, les focales fixes, comme par exemple un 50 mm qui ouvre à f1.8, offriront souvent un piqué plus élevé que des zooms. Mais bon, ça, c'était surtout réel avant. Maintenant, les zooms commencent vraiment à avoir de bons piqués, donc bon. Faut bien se renseigner avant d'acheter, quoi. Et malheureusement, un objectif d'entrée de gamme aura souvent un piqué plus faible qu'un objectif pro. Le diaphragme. L'ouverture impactera ta netteté. À pleine ouverture, comme à f1.8, le piqué va être plus faible sur les bords de ton image. Donc fermer un peu ton ouverture, passer de f1.8 à f4, f8, va permettre d'améliorer fortement ce piqué. Mis à part le matériel, la photographe va aussi y être pour quelque chose. Il va falloir être stable. Puisque la stabilité joue un rôle. Un roule? Un roule. Ah bon? La stabilité va jouer un rôle essentiel pour avoir un bon piqué dans ton image. L'idéal serait donc d'utiliser un trépied. Maîtriser ta vitesse d'obturation aussi, ça va beaucoup t'aider à avoir une image avec un bon piqué, puisque si cette vitesse est trop lente, t'auras du flou de bouger. Donc, il faut toujours utiliser une vitesse adaptée pour le genre de photographie que tu fais. C'était clair, ça? La mise au point. Si ta mise au point est ratée, tu peux dire adieu au piqué. Non, mais aujourd'hui, je suis en forme, hein. Mais attention, le piqué, ça reste aussi une question de goût. Il existe de nombreux tests scientifiques qui mesurent précisément le piqué de certains objectifs. Ça reste une perception subjective finalement. Puisque certaines personnes adorent les images nettes et ultra précises. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien. Tandis que d'autres aiment des rendus plus doux et naturels. D'ailleurs, à toi de me dire ce que tu préfères en commentaire. En tout cas, maintenant, t'en sais un petit peu plus sur le piqué, donc abonne-toi si t'aimes mon concept de